Passons maintenant à un autre exercice, c'est l'exercice 8 sur le moment quadratique, le moment d'inertie, sur une surface composée. Donc la question, déterminer les moments d'inertie de la surface de profil en L, cette surface en bleu clair, par rapport aux axes X et l'axe Y. Les deux moments IX et Y de l'ensemble. Et on vous donne les valeurs, le C égale à 4 inches, le B égale à 6 inches, et l'épaisseur qui est égale à 0,5, le petit t qui est égal à 0,5 inches. Pour chercher, pour calculer le moment quadratique, on va suivre la stratégie suivante. On va toujours décomposer. On a dit que dans les autres exercices et dans le cours que la méthode de décomposition, elle est valable. Que ce soit pour le moment d'ordre 1, que ce soit pour le moment d'ordre 2. Donc, je vais décomposer ces surfaces composées en deux éléments simples qui sont deux rectangles. Ensuite, je vais calculer le moment de chaque élément par rapport à l'axe considéré. Donc, par conséquent, le moment d'inertie totale sera la somme des deux moments par rapport au même axe. Bien. Donc, je vais décomposer. J'ai un profil comme ça. Je peux le décomposer comme je veux. C'est-à-dire, dans ce cas, j'ai le choix entre ces deux décompositions. Même il y a une troisième. La troisième, c'est un grand rectangle moins un petit rectangle. Mais je vais me limiter dans cet exercice à ces deux exemples pour expliquer justement quelques astuces. Donc, j'ai le choix entre cette décomposition ou bien cette autre décomposition qui vont donner le même résultat. Toutefois, il est préférable, pour être simple, que les deux surfaces, dans chaque décomposition, ça dépend le calcul que je vais faire. Donc, si je vais faire, par exemple, le moment par rapport à IX, par rapport à cet axe, il est préférable de faire cette décomposition de telle façon que les deux surfaces, leur base, cette base et cette base, elles sont allongées sur X. C'est-à-dire, lorsque je vais chercher IX, et on sait que X c'est quoi? C'est l'intégrale de YDA, donc je vais intégrer suivant Y. Donc je vais commencer mon intégrale à partir de 0. C'est ça l'avantage. Donc il faut voir les bornes d'intégration. Par exemple, suivant X, l'intégrale, elle est suivant Y. Et je préfère qu'elle débute, qu'elle commence à 0. La même chose ici, je peux choisir cette décomposition. Vous remarquez ici que cette surface n'est pas la même. C'est une autre décomposition. Je vais calculer le moment par rapport à Y, donc il est préférable d'utiliser cette décomposition parce que les deux surfaces, leurs bases ici, sont allongées sur l'axe Y. Et l'intégration suivant Y se fait à partir de 0, que ce soit pour A3 ou bien pour A4. Mais vous pouvez utiliser l'autre, ça donne le même résultat. Donc je vais commencer par le calcul de moment X, moment de l'ensemble par rapport à l'axe X. Et on a dit que c'est la somme des deux, c'est-à-dire c'est le moment par rapport à X de A1, cette petite surface, plus le moment par rapport à X de cette surface A2, cette surface complète. Sachant que le moment quadratique il est égal à l'intégrale de Y carré dA, je vais remplacer. Donc je vais chercher une à une. Je vais chercher le moment quadratique de la première surface que j'appelle A1. Donc c'est quoi? C'est Y carré dA. Y dA c'est quoi? C'est X dy. D'accord? Là, c'est X qui est constante dy. Je vais intégrer sur Y. Et X c'est quoi? X c'est 4. C'est C, ça c'est C, moins T. Donc c'est 4 moins 0,5. Donc c'est C moins l'épaisseur T. Voilà, c'est C moins T. Et l'intégration se fait suivant Y, dy, qui va passer de 0 à T. 0 à T. Voilà, donc le dy, il va passer de 0 à T. Et je vais obtenir, bien sûr, la valeur 0,40 inch puissance 4. La même chose maintenant
le moment quadratique par rapport à x de cette grande surface, ce rectangle vertical, A2, de la même manière, c'est quoi? C'est x dy, x dy, et x c'est quoi? C'est t. Donc c'est t dy qui varie de 0 à 6, c'est-à-dire b. Donc il varie de 0 à b qui est égal à 6. D'accord? Et j'obtiens 36 inch puissance 4. Remarquez la grande différence entre les deux. Le moment de cette partie, c'est 0,14. Le moment de l'autre, c'est 36. Quand même, il y a une grande différence entre ce moment de cette surface par rapport à x et de cette surface par rapport à x. Donc, la somme totale, le moment total de cette surface en L par rapport à x, c'est la somme des deux. Donc, c'est 0,14 plus 36, ça va vous donner 36, 14, inch puissance 4. Deuxième partie, c'est le calcul de IY. Et là, j'ai utilisé la deuxième décomposition. Les deux surfaces sont allongées sur l'axe Y, d'accord? Pour que l'intégration suivant X pour les deux se fait de 0, voilà, de 0 pour les deux, d'accord? Donc, je vais appeler cette surface A3 et cette surface A4. Donc, c'est la somme des deux. Sachant que le Y, c'est quoi? C'est l'intégrale du X carré dA. Je remplace dA par Y dx, d'accord? Dx, Y dans ce cas, pour A3, voilà son Y, donc c'est T, et je vais intégrer le X de 0 à C, de 0 à C, de 0 à 4, C égale à 4. Donc, j'obtiens le premier résultat qui est 10,66 inch puissance 4. Même chose pour A4. Donc, c'est x carré fois dA, et dA, c'est y dx. Dx, vous voyez bien, pour ce A4, dx, il varie de 0 à t. Voilà, de 0 à t. Et y, c'est quoi? Y, cette distance de A4, c'est quoi? C'est b moins t, moins cet élément. C'est la distance totale, qui est 6, moins 0,5. Donc, ça va me donner 5,5. Donc, l'intégration se fait de 0 à t et j'obtiens le moment quadratique par rapport à y de l'ensemble qui sera la somme des deux. Donc, 10,66 plus 0,23, ça va vous donner 10,89 inch puissance 4.